collier est une pièce unique que vous ne verrez nulle part. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'un travail remarquable. Nous faisons des conditions exceptionnelles car il s'agit d'une commande annulée. Combien coûte ce collier? Oh, je t'en prie. Laisse-moi m'en occuper. Combien coûte ce collier? 80 000. 80 000? Oh, cela n'est-il pas trop cher pour ce que c'est? Et pourriez-vous nous montrer un autre modèle? Bien sûr. C'est entendu, je passerai dans 2 heures à l'hôtel Royal Classic. Oui. Pouvez-vous me rappeler le numéro de la suite? Ah. Oui. Merci. Oui, je serai à l'heure. Le comte et la comtesse sont encore venus voir les bijoux. Oui, tous les mois, c'est la même chose. La prochaine fois, je vous laisserai vous occuper d'eux. Je ne sais pas pourquoi, je suis toujours triste après leur visite. Madame Delius, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre tous ces bijoux dans ma valette? Je les emporte. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop? Vous n'avez rien d'autre à faire, monsieur Vogelsang? Oh, excusez-moi, monsieur Horstmann. Je vais terminer cette vitrine. Cette parure a une valeur d'au moins 2 millions. Oui. Oui, cela signifie que nous commençons enfin à être connus des Émirats arabes. Comment s'appelle votre client? C'est le cheikh d'Araban. Oh. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alexa. Joyeux anniversaire. Attendez, laissez-moi répondre au téléphone, j'en ai pour 1 minute, je reviens. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Société de protection Gerke? Oui, monsieur Horstmann. Non, ça ira. Oui, je vous passe monsieur Gerke. Monsieur Gerke? Monsieur Horstmann pour vous. Oui, je sais. Vous désirez que Peter Binder vous accompagne, c'est ça? Oui, je l'avais trouvé très bien la dernière fois. Vous connaissez pourtant les règles de la maison. Les clients ne sont jamais accompagnés par la même personne. Mais monsieur Gerke, il y a une autre règle qu'il ne faut pas non plus négliger. Ne dit-on pas que le client est roi? Oui, c'est une règle que j'applique également. Merci. Voilà, je dois me rendre dans très exactement 1 heure et 50 minutes à l'hôtel Royal Classic. Vous vérifiez que votre client était bien descendu là? Oui, et il est même installé dans la plus belle suite, numéro 110. Il s'agit du cheikh El Ramin. J'ai eu son secrétaire particulier au téléphone. Ne vous inquiétez pas. Enfin, si vous voulez, vous pouvez vérifier. Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais. Soit. Entendu. Au revoir. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis le facteur. Je remplace mon collègue. Il est malade. Ah. Je vous écoute. C'est pour une lettre recommandée. Il faut une signature. Merci. Voilà. Bien. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. La chambre est au 1er étage et vous avez l'ascenseur à droite. Hôtel Royal Classic, bonjour. Oui, que désirez-vous? J'aimerais que vous me passiez le client de la suite numéro 110. Je suis désolé, monsieur, mais cela m'est impossible. Je suis un agent de sécurité.
On peut savoir la raison de ce barrage? Son Altesse royale et son collaborateur ne veulent pas être dérangés durant les 2 heures qui viennent. Il est donc préférable que vous rappeliez un peu plus tard. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui vous rend si nerveux? Il ne m'est pourtant jamais rien arrivé jusqu'à présent. Je déteste quand les feux passent au rouge et qu'on s'arrête. Vous ne l'aviez jamais remarqué? Bien sûr que si, Binda. Bravo. Rolf ne doit pas venir dîner ce soir. Tu ne veux pas appeler ton mari? S'il ne vient pas, on s'en passera. Téléphone-lui si tu veux, c'est ton père après tout. Horstman? Oui? Oui. Oui, merci. Madame Weissner. Elle nous attend. Le dîner est prêt. Excusez-moi. Je voulais simplement vérifier que vous aviez bien votre pistolet sur vous. De toute façon, je ne me servirai jamais de ce truc-là. On s'est pourtant donné du mal pour vous apprendre à vous en servir. J'arrête la voiture devant l'hôtel et vous m'attendez à l'intérieur, Binda. Non, on fait comme d'habitude. Et je vous accompagne chez le prince.
les mains en l'air! Je suis touché. Il faut que tu conduises. Non, j'ai aucune idée de la façon dont ils ont pu entrer. J'ai rien remarqué du tout. Ils sont sans doute passés par l'entrée principale. Et après, ils ont dû voler la voiture d'un client et puis ils ont filé. Ici, on peut pas voir grand-chose. Comment était la voiture? Celle qu'ils ont volée? Mais je vous l'ai déjà dit, commissaire, tout s'est passé beaucoup trop vite. C'est forcément la voiture d'un de nos clients, de toute façon, étant donné que c'est la partie du parking de l'hôtel qui leur a été réservée. Regarde ces traces, c'était sûrement une voiture bleu foncé. Parfait, on va pouvoir lancer un avis de recherche. Déjà, mais... On n'a pas le temps de discuter, nom d'un chien, ils ont déjà une demi-heure d'avance. Henri, la voiture appartient à un client de l'hôtel, rien de plus facile que de retrouver son numéro. Qu'est-ce qu'il faut Voilà la plus? liste de toutes les personnes qui ont garé leur voiture ici. Vous pouvez vous y fier, je viens de la mettre à jour. Je vous remercie. Suivez-moi, le médecin va vous examiner. Son Altesse, le Cheikh El Khamin, est un prince arabe. Quelle histoire épouvantable. Le prince a demandé à ce que le consul vienne immédiatement le voir ici même, à l'hôtel, mon Dieu. C'est terrible. Je ne sais vraiment pas comment nous allons pouvoir résoudre un tel problème. Mais de quoi parlez-vous? Son Altesse a demandé à voir le préfet de police lui-même. Bien sûr, à cause de cette fusillade. Espérons que son Altesse se contentera d'un inspecteur à la place d'un préfet. C'est ici. Son secrétaire particulier va vous recevoir. Bonjour. Voilà, je suis venu pour savoir si son Altesse a fait appeler un bijoutier du nom de Rolf Horstmann. Je serais curieux de savoir si son Excellence lui a demandé de lui apporter des bijoux ici, à l'hôtel. À moins que ce soit vous qui lui ayez donné rendez-vous. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Je suis désolé. Son Altesse désire voir le préfet de police. Non un subalterne. Ah, je vois. Bien. Il vous faut des points de suture. Je vais vous conduire à l'hôpital. Mais non, je peux très bien y aller tout seul. Qu'est-ce qu'en pense le médecin du SAMU? Avec un peu de chance, il devrait s'en sortir. Bien, bien. Pour lui, c'est fini. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Léo, tu peux venir? Oui.
Tu peux rester où tu es, tu auras un meilleur aperçu. La voiture devait se trouver à cet endroit. D'après les impacts de balles, il y en a un qui a tiré de là. Et l'autre de ce côté. Et ici, il y en a un qui a été touché. Les traces de sang conduisent ici jusqu'à la voiture. J'ai appelé la vendeuse de la bijouterie. Horstman transportait des bijoux. Il y en avait pour plus de 2 millions. Monsieur Kress. Oui? Téléphone pour vous. Merci. Oui? C'est toi, Edward? Qu'est-ce que tu fabriques? On t'attend. Ouais. J'ai retrouvé le propriétaire de la voiture. L'avis de recherche est parti. Bon. J'ai réussi à avoir les renseignements que tu voulais. Ni l'émir, ni son secrétaire ne connaissaient Horstman. Ils ne lui ont jamais demandé de venir. Écoutez, vous allez vous rendre chez la famille de la victime. Léo, je n'ai pas envie d'être interrompu pour une fois, alors fais-moi plaisir. Léo, tu penses bien qu'ils sont déjà au courant depuis longtemps? Bon, on va y aller. Qu'est-ce que tu fais? Je dois attendre l'arrivée de Franz Gürk, celui qui emploie l'homme qui a été blessé. Nous avons décidé d'aller le voir ensemble à l'hôpital. Il s'appelle... Binder, Léo. Peter Binder. Ah bah oui, c'est ça. Bon, on se retrouve au bureau? Oui. Faudrait faire vite. Dépêche-toi de te décider. Quelle idée d'avoir voulu jouer au cow-boy. Regarde, tu vois pas que je pisse le sang? Décide-toi vite, Werner, ça devient grave, je n'ai plus pour très longtemps. Décidez quoi? Alors descends-moi. T'es vraiment dingue. Bon, alors on se casse. Si on part, on retourne en ville. Bon, je vais aller parler à leur gouvernante. Non, reste avec moi, Gert. Je suis navré. Le docteur vient de lui administrer un calmant. Il ne faut pas la déranger. Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est une attaque à main armée. Nous avons quelques questions à vous poser au sujet de votre mère. Ma mère? Disons plutôt que c'est ma belle-mère. Mon père m'a adopté lors de son premier mariage. J'avais à peine 1 an. Nous comptons sur vous pour nous prévenir dès que votre belle-mère se sentira mieux. Comment pourrais-je faire pour revoir mon père assez rapidement? Il est à l'institut médico-légal. Il vaut mieux les prévenir avant d'y aller. Excusez-nous, monsieur Horstman. Nous aurions aussi quelques questions à poser à votre gouvernante, si ça ne vous dérange pas. Elle s'appelle Madame Weissner, je crois. Oui, c'est par là. Je vous accompagne. Nous irons seuls, si vous le permettez. Allez-y. Une attaque à main armée, vous dites? Mon Dieu, mais quelle horreur! Quand je pense... Monsieur Horstman était un homme extrêmement gentil. Vous pouvez me croire, je suis à son service depuis plus de 15 ans. Oui, depuis 15 ans. Depuis 15 ans? Oui, oui. Et maintenant, vous venez m'apprendre qu'il s'est fait attaquer. Pourtant, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Tenez, il y a à peine 6 mois. On s'est déjà introduit dans la maison, c'était un cambriolage. On lui a volé 2 petits tapis de grande valeur, si je me souviens bien.
Et aussi un appareil de photo. Et également un très beau tableau ancien. Tous ces objets se trouvaient dans son bureau. Et maintenant, tout à coup, ce meurtre... C'est affreux. Une question, Madame Weissner. J'y vais, Gert. Enfin, c'est déjà quelque chose. Comment ai-je pu faire une erreur aussi grossière? J'aurais dû prendre plus de précautions, tu crois pas? Quand on a été policier, on ne savait pas avoir aussi bêtement. Franz, ça ne sert à rien de culpabiliser. C'est du travail de professionnel. Ouais, ça c'est certain. La neige carbonique a toujours été le meilleur moyen d'effacer les empreintes digitales. J'ai prévenu Henri et Léo. Bon. Si c'est tout, on peut s'en aller. Oui, Werner, est-ce que c'est tout? Non, il n'y a pas eu de témoin au moment où ils ont changé de véhicule, mais on sait qu'ils sont restés ensemble à cause des traces de sang. Ah. Léo, il faut que j'aille voir Peter Widner. Tu peux rester là. Non, je viens avec toi. À tout à l'heure. Tout se passera très bien, Valentina. Ne t'inquiète pas. Oui, une minute. Madame Horstmann, il faut absolument que vous mangiez quelque chose. Tenez. C'est quelle chambre? 1013. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Jamais. Arrête un peu, tu commences à radoter. Ah, on est arrivé. Sinon, je mène l'enquête sans toi. Oui, entrez. Je suis navré, Madame Binder. Mais comment va-t-il? C'est épouvantable. Il vaut mieux que nous vous laissions. Non, vous pouvez rester. Nous n'en avons pas pour très longtemps. Ah, Monsieur Horstmann. Il est mort. Monsieur Horstmann est mort. C'est vrai. Quelle erreur est-ce que j'ai pu faire? Je ne pense pas que cela soit de votre faute, Monsieur Binder. C'est le commissaire Kress. J'imagine que vous voulez avoir ma version. Oui. Peter, reste calme, surtout. Oui. Tout s'est passé tellement vite. Mais vous en avez touché un quand même. Qu'est-ce que vous dites? Je vous laisse entre vous, je vais attendre dehors avec les enfants. On a trouvé des traces de sang. Franz, je préférais que tu m'attendes dehors, toi aussi. À plus tard. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La voiture était bleue. Bleu foncé. Les visages des hommes étaient masqués. Ensuite, ils ont tiré. Et je me suis évanoui.
Voici la lettre qui vous a été envoyée le 8 juin dernier. Merci, Madame Werner. Monsieur Hereford. Oui, qu'y a-t-il? Je suis désolée pour Monsieur Hortzman. Oui, je vous remercie. Est-ce que je peux partir? Comment? Ah, oui, bien sûr, à demain. À demain. Au revoir. Laissez la porte ouverte, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Merde alors, où elle est cette putain de rue? Tu veux que je crève ou quoi? Je crois que c'est par là. Enfin, Léo, tu ne parles pas sérieusement. Vous le leur avez demandé, oui ou non? Léo, je sais que tu n'as jamais été un lecteur assidu des journaux mondains, mais les Hortzman sont des gens très riches. Ils sont pleins aux as, ce sont des milliardaires. Depuis plusieurs générations. Ils ne sont pas du genre à courir après une assurance vie. C'est ce que vous croyez? C'est ce que nous croyons. Léo, s'il te plaît, redescends un peu sur terre. Nous avons affaire à une attaque à main armée. Inutile d'aller chercher plus loin. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gangsters et blessés. Et ce n'est pas suffisant pour en conclure quoi que ce soit. Nous ne sommes qu'au début de l'enquête. Il faudra bien qu'il sorte un jour de la voiture, sinon il crèvera. On a mis sous surveillance les 4 médecins susceptibles de soigner ce genre de patient. Il y a 2 hommes devant chaque maison. Léo, est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, oui. Grèce à l'appareil. À part eux, aucun médecin ne prendra le risque de soigner une blessure par balle sans nous prévenir. Bon, faites-le monter. Un de vous connaît Monsieur Hereford? Non. Il vient nous voir pour nous parler de Monsieur Hortzman. Hereford. Hereford, oui, je vois qui c'est. C'est un juge d'instruction. Je l'ai connu avant que vous ne soyez là. Qu'est-ce que je suis supposé en faire? C'est le dossier du cambriolage de la villa d'Hortzman il y a 6 mois. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Un des cambrioleurs a été négligent. Il a laissé ses empreintes digitales. Il s'appelle Koslov. Il est recherché parce qu'il n'est pas retourné en prison après sa permission. C'est bien, Werner. Où est-ce que tu vas? Vérifier quelque chose à l'identité judiciaire. Bonsoir. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Je suis Monsieur Hereford. Grèce. Monsieur Johnson. Monsieur Hyman. Asseyez-vous, je vous en prie. Je viens pour l'affaire Hortzman. Excusez-moi, puis-je savoir en premier lieu quelles étaient les relations que vous entreteniez avec Monsieur Hortzman? Je suis avocat, c'était mon client. On m'avait dit que vous étiez juge d'instruction. Non, non. Plus maintenant, je l'ai été quelque temps, mais ça ne me convenait pas. Voici ma procuration. Merci. Je suis devenu le conseiller juridique de Monsieur Hortzman il y a quelques années. Quelle était votre fonction exacte? Je m'occupais de ses biens. Je n'ai fait que reprendre la place de mon père. J'ai connu Monsieur Hortzman quand nous étions à l'université. Vous avez dû avoir un choc en apprenant sa mort. Oui. Il avait étudié l'archéologie.
Mais la famille Hortzman était destinée à se consacrer à un seul métier, et personne n'a jamais pu y échapper. Ils devenaient tous bijoutiers. Excusez-moi. C'est pour vous. Je devais la remettre à la police au cas où il lui arriverait quelque chose. Donnez-moi aussi l'enveloppe marron, monsieur Herford, s'il vous plaît. Avez-vous pris connaissance du contenu de cette lettre? Non. Monsieur Hortzman m'avait demandé de ne l'ouvrir sous aucun prétexte. Je vous laisse ma carte, au cas où vous en auriez besoin. Merci. Je vous verrai à l'enterrement? C'est possible. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs. Vous pouvez vous asseoir, vous savez. Je vous la lis. Cette lettre ne sera pas longue, quelle que soit la façon dont je mourrai. Je demande à ce qu'une enquête soit ouverte sur les circonstances de mon décès. Je suis dans une situation particulière. Ma femme a de nombreuses aventures. Je pense être devenu un poids pour elle. Surtout depuis sa liaison avec mon fils adoptif. Je suis persuadé que mon fils et ma femme seraient capables de tout pour toucher leur héritage. Malgré tout, je ne regrette en rien la vie que j'ai menée. Rolf Hortzman. C'est tout ce que vous en dites? Moi aussi, alors on verra ça demain, tête reposée. Tu te relâches, Lothar. Lothar, allez, un peu de nerf. J'ai toujours cru que ce genre de lettre s'écrivait à la main. Tu dois sûrement confondre avec les testaments, Henri. Tu as déjà fait ton testament, Gart? Non. Pourtant, dans notre métier, ce serait plutôt une bonne idée. J'ai déjà fait le mien, si tu veux savoir, depuis longtemps. J'ai tout laissé à ma fille. Si tu te fais assassiner, on saura qui c'est. Je vais aller voir. Et si ce n'est pas lui? J'ai la fièvre. Il faut que je voie un médecin. Je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Ça brûle maintenant.
désirez entrer? Oui, en effet. Vous saviez que la boutique n'ouvre qu'à 10 heures? Oui, je sais. Et vous savez que M. Hortzman est décédé? Oui, oui, je sais ça aussi. Dans quel monde vivons-nous? Excusez-moi, vous êtes Monsieur Kress? Oui. Madame Delius? Oui. Je voudrais m'excuser de vous avoir appelé de si bonne heure ce matin. Ça ne fait rien, vous ne m'avez pas réveillée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis complètement... Je n'arrive pas à comprendre. Entrons. Tu pourrais m'expliquer ce qu'on va pouvoir dire à ces deux-là? C'est un peu délicat, ce genre de situation, non? Madame Hortzman, est-il exact que vous ayez un nombre incalculable d'amants? Monsieur Hortzman, êtes-vous l'un des nombreux amants de votre belle-mère? Enfin, tu vois le genre. Et imagine que Madame Hortzman dise « Je ne vois pas le rapport avec la mort de mon mari. » Et nous, on enchaîne très cool. Où étiez-vous hier dans la matinée? Répondez-nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'ils ont joué au billard, Henri. Comment? C'est Madame Weissner qui l'a dit. Tout ça, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que tu t'es assis à l'arrière? Pourquoi, ça te gêne? Oui, ça me gêne beaucoup. Je peux savoir pourquoi, d'abord? Parce que ça me donne l'impression d'être ton chauffeur. Moi, je trouve ça génial. Écoute la suite maintenant. Madame Hortzman, votre mari nous a laissé une lettre après sa mort. Et cette lettre pose un grave problème. Surtout à vous. Savez-vous qui va reprendre la bijouterie maintenant? Je suppose que ce sera son fils. Mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Quoi qu'il arrive, je donnerai ma démission. Est-ce que tous ces bijoux ont été pris en photo? Oui, oui, nous avons tout photographié. Si vous le désirez, tout à l'heure, je vous montrerai les photos des bijoux qui ont été dérobés. S'il vous plaît. Et voilà. La page est tournée maintenant, c'est fini. Madame Delius, j'ai une question à vous poser. Bien sûr, commissaire. Vous n'êtes pas obligé de répondre. J'aimerais savoir si vous avez eu, ou plutôt si... Enfin, je vais être direct. Avez-vous eu une aventure avec Monsieur Hortzman? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, commissaire? C'est la façon dont vous m'avez parlé de lui. Oui. Je l'aimais beaucoup. Et j'ai eu une liaison avec lui. Depuis plusieurs années. Voilà, j'arrive, un peu de patience. Bonjour. Nous attendions votre visite. Nous apprécions votre accueil. Entrez. Pouvez-vous nous confirmer qu'ils ont joué au billard ici toute la Il me matinée? semble vous l'avoir déjà dit, inspecteur. Merci. Approchez, je vous en prie. Vous vous connaissez, je crois. Ah oui, Madame Hortzman. Valentina Hortzman. Excusez-moi, je suis un peu surpris. Par la présence de Monsieur Herford? En quoi cela vous étonne-t-il? Cela nous étonne, c'est tout. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Vous oubliez que je suis un ami de très longue date.
Bonjour. Regarde, moi, ça, je leur apporte de la dynamite, ils sont même pas là. Ah, c'est pas vrai, il devrait y avoir quelqu'un. Il a laissé un numéro. 10, 22. Non, non, Monsieur Horstman connaissait très bien son métier. Il était à la hauteur. C'était un perfectionniste. Parfois, cela prenait une tournure excessive. Je vous demande pardon. Allô? Ne quittez pas. Monsieur Kress. Oui? C'est pour vous. Excusez-moi, je n'avais pas entendu. Merci. Ah oui? C'est toi, Léo. Je t'appelle parce qu'il faut absolument que je te voie au plus vite. Tu peux déjà me dire de quoi il s'agit, Bernard? Non, non, je suis désolé, pas par téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu viennes. Je suis sur une piste. Je sais que l'indice que j'ai trouvé n'est pas une preuve suffisante pour toi, mais cette piste, c'est de la dynamite, tu peux me croire. Bon, d'accord, je me dépêche de venir. À tout de suite. Rien de grave, j'espère. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Il faut que je vous laisse et je me demandais si je pouvais vous faire confiance. Je pensais que vous aviez un motif sérieux pour venir m'interroger à la bijouterie. Oui. Je vais vous le dire. Cette lettre ne sera pas longue. Quelle que soit la façon dont je mourrai, je demande à ce qu'une enquête soit ouverte sur les circonstances de mon décès. Je suis dans une situation particulière. Ma femme a de nombreuses aventures et je pense être devenu un poids pour elle, surtout depuis sa liaison avec mon fils adoptif. Je suis persuadé que mon fils et ma femme seraient capables de tout pour toucher leur héritage. Malgré tout, je ne regrette en rien la vie que j'ai menée. Rolf Horstman. Est-ce que c'est de lui? Est-ce bien de M. Horstman? Où l'avez-vous trouvé? M. Horstman l'avait remise, ça doit faire à peu près 6 mois, à M. Herford. Même si je suis persuadée que tout ce qui est écrit dans cette lettre est la vérité, du début à la fin, surtout la dernière phrase, ce n'est pas du tout son style. Il n'aurait jamais tenu de tels propos. Il les aura encore moins écrits. Je suis sûre que ce n'est pas de lui. Je ne reconnais pas ces mots. Comment un homme dans cette situation a-t-il pu mener une vie équilibrée? Ça n'a pas dû être très facile. Vous voulez vraiment le savoir? Oui, j'aimerais que vous me le disiez. C'est sur moi qu'il se reposait. Nous nous sommes beaucoup aimés. Madame Delius, est-ce que par hasard vous vous occupiez de l'emploi du temps de M. Horstman? Oui. J'aimerais emporter son agenda. Tenez. Merci. Je vous recontacterai plus tard. Il faudrait que vous fassiez une déposition au commissariat. Au revoir, Monsieur Kress. Au revoir et merci. Pourquoi tu t'es pas assis à l'arrière? Tu aurais pu prendre ta revanche. Parce que je trouve ça idiot de m'asseoir derrière quand c'est toi qui conduis. Ah. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu tiens à suivre M. Herford? Tu n'as rien remarqué du tout? Non. Il nous a dit qu'il retournait à son bureau si on avait besoin de lui. Et alors? Alors il ne va pas à son bureau. C'est seulement pour ça que tu le suis?
puis je trouve qu'il a une sale tête. Là, je comprends mieux. Ah, salut, Werner. Est-ce que tu sais où sont Henri et Kurt? Non, mais... Tu peux te rasseoir, Werner. Léo, je t'ai apporté... Une minute, je suis à toi dans un petit instant. Non, mais attends un peu. Si je ne m'abuse, le cambriolage a eu lieu très exactement le 5 juin à la villa d'Horstmann. Voilà, c'est là. Un appareil photo, un tableau, 2 tapis. Léo. Attends. Ah, et le 8 juin, M. Horstmann a été déposé la lettre au cabinet de M. Herford. La date est notée sur l'enveloppe. Léo. Laisse-moi tranquille une seconde. Le 8. Hey, j'ai trouvé. M. Horstmann n'a jamais été déposé la lettre chez M. Herford pour la bonne et simple raison qu'il était parti en voyage d'affaires à Amsterdam. Pour une exposition. Et cela jusqu'au 10. C'est écrit noir sur blanc dans son agenda. Qu'est-ce que tu dis de ça? L'empreinte digitale du cambriolage de chez Horstmann et celle qu'on a trouvée sur la voiture bleue volée par les gangsters sont identiques. Exactement, Léo. Il s'agit bien de celle de Bogdan Koslov. Étrange coïncidence, tu ne trouves pas? Monsieur? Bonjour. Que désirez-vous? Savez-vous à qui appartient la voiture blanche juste en face? Non, je l'ignore. Pourtant, les traces de sang qui en partent conduisent directement chez vous, si vous remarquez bien. Comment ça? Pouvez-vous m'expliquer à quoi correspondent ces traces? Ah, oui, c'est mon chien. Le vétérinaire a dû l'emmener. Mais entraînons une minute. Entrez. Les mains en l'air, plus vite que ça. Dépêchez-vous. Tu as vu ça? Qu'est-ce que tu en dis? On va aller voir ça de plus près. Est-ce que tu sais où Henri et Gerd sont passés? Non.
Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Le juge d'instruction qui s'est occupé de Bogdan Koslov la dernière fois, c'était... Ah mais vas-y, devine. Eh oui, monsieur Herford. T'es devenu dingue ou quoi? Jette ton arme. Celui que vous cherchez là-haut. Non, c'est vrai? Ne faites pas l'idiot, gardez les mains en l'air. Lâchez votre arme. Merci. J'espère que vous faites partie de la maison. Jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Herford, vous êtes en état d'arrestation. Depuis quand est-ce que tu vas aux enterrements? Je l'avais promis à quelqu'un. J'espère que ce n'est pas Monsieur Herford. Non. Non, c'était pas du tout à lui, je pensais. Comment se fait-il que vous soyez là? Herford a fait une tentative de suicide. Oh. Ne t'inquiète pas, il est toujours en vie. Seulement, il nous a laissé une longue lettre d'adieu dans laquelle il nous explique tout de long en large. Y avait-il quelque chose que l'on ignorait? Herford avait l'intention de dépouiller Horstman de toute sa fortune, grâce à la procuration qu'il possédait. Et c'est lui qui a envoyé Bogdan Koslov cambrioler la villa de M. Horstman il y a 6 mois. Il avait besoin de sa machine à écrire pour pouvoir taper la fameuse lettre qu'il nous a remise après qu'il ait fait falsifier la signature. Oui, c'est ça. Et à cause de cette lettre, personne ne sera remonté jusqu'à lui. Il suffisait de tuer Horstman. Ce qu'ils n'ont pas hésité à faire. L'absence de morale peut mener très loin. Tâche de t'en souvenir, Léocrès. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Je me parlais à moi-même.
and I'll count to 10. If you really love me, stay with me tonight. Love will always find me, time is on my side. You're the love of my heart, the love of my life. It's just another song of love. My heart will never get enough. Come take me in your heart again, my love.